Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler d'approbation des ETF spot éventuellement. On va faire le point là-dessus. On va également aller se pencher sur les ETF, bien sûr, sur Ethereum. On va aller se pencher sur le fait que OpenAI a viré Sam Altman de son board, enfin de son poste de CEO. Et puis, on va également aller voir deux ou trois petites choses qui sont de l'ordre de la météo, à savoir bien évidemment le technique et la partie liquidités qui sont relativement importantes en ce moment. Allez, intro. Alors on commence par le technique, on est là sur le Bitcoin face au dollar, toujours en daily, on est toujours dans ce canal ascendant ici qui pour le moment a l'air de tenir. On va dire que si on prend la target de ce triangle ascendant qui était celui-ci, elle n'a pas encore été touchée, on est autour des 39, peut-être ce FVG également autour des 39,4, on a une boîte de liquidité ici juste au-dessus, ça c'est le scénario haussier, celui dans lequel on continue dans ce canal tout simplement, et on a une jolie boîte de liquidité en dessous, pour le moment on est protégé par ce volume profile ici, qui fait qu'on a eu globalement le maximum de business dans cette zone-là. Et vous voyez, quand on est revenu tester cette zone, eh bien, on a rebondi assez fortement pour revenir tester le top. Et voilà. Par contre, on est en dessous de celle-ci. Enfin, on est en train de la retester là actuellement. Donc, est-ce qu'on a un rejet et on vient chercher la boîte de liquidité qui est ici et cet endroit où il y a eu peu de business finalement sur les derniers temps. Vous comprenez que, on va dire que le vrai support de volume, il se trouverait peut-être plutôt par ici, à partir des 31. C'est un petit peu la question du moment, c'est-à-dire est-ce qu'on va tout simplement visiter désormais 39 ou alors est-ce qu'on va tout simplement désormais visiter 32 voire potentiellement quelque part autour de 31. Il serait plutôt sain de faire cette correction à 31, on en a déjà parlé, mais ça voudrait dire valider éventuellement ça comme support. En revanche, si c'était perdu, exemple mauvaise news, etc., ce genre de choses, pour moi, pas trop de problème pour éventuellement aller à 27. Cela dit, pour le moment, je vois pas nécessairement, tant que la news ETF n'est pas sortie, on va dire, un enfoncement de tout ce volume qui a été fait dans toute cette zone. Donc voilà, on serait plutôt sur une target, on va dire, max primaire autour des 31. Est-ce que on va y aller ou pas? C'est un petit peu la question. Est-ce qu'on va d'abord faire un plus haut? Est-ce que si on fait un plus haut, ça veut dire que la news ETF est sortie? On va descendre un petit peu dans les time frames. Vous le voyez ici sur le 4 heures, eh bien ce mouvement qui avait été assez impulsif a été perdu en termes de trend. On a fait effectivement cette vague de correction. Maintenant la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que là on va faire une A, une B et une C, c'est-à-dire revenir sur ces niveaux-là à minima 34, 34,5 et potentiellement l'enfoncer, ou alors est-ce que on rebondit à partir de là pour venir éventuellement chercher les 39. Tout ça a l'air plutôt correctif. Là on a l'impression que c'est plutôt une impulsion et là on a l'impression que c'est plutôt une correction. Donc on s'attendrait à une impulsion supplémentaire. Maintenant, aucune certitude de ce côté-là, et on ira voir du côté de la liquidité éventuellement pour en avoir le cœur net. Vous voyez ici que on est passé sous, on va dire, si jamais on regarde que ça par exemple, vous voyez que le POC, l'endroit où il y a le plus de volume, on est passé dessous et pour le moment on refuse de le réintégrer, ce qui nous donne finalement une zone de combat entre deux niveaux qu'on va qualifier peut-être plutôt de niveau 1 heure, qui vont être tout simplement celui-ci, où vous voyez qu'on arrive à faire que des mèches au-dessus, on pourrait même le mettre très légèrement en dessous, à savoir ici, vous voyez qu'on n'arrive pas à faire une ouverture-clôture au-delà de ce niveau, et puis bien entendu, si jamais on regarde en bas, pareil en 1 heure, le niveau est assez clair, il semblerait que ça soit celui-là. Donc à partir du moment où on n'a pas une ouverture-clôture au-dessus de ce niveau ou en dessous de celui-là, et quand je parle d'une ouverture-clôture, je parle d'un corps entier de bougies, on a un petit peu de mal ici à se dire quelle va être la direction. Cela dit, si on se fait repousser par cette zone de volume plutôt à la baisse, à ce moment-là, il existe des chances assez notables qu'on sorte de ce mini-range, on va dire, en 1 heure ici, par le bas. Les ranges sont souvent une figure de continuation. Si on a ça, et que là, vous le voyez, on revient revisiter le point de contrôle de ce niveau-là, le business ne veut plus être fait dans cette zone-là. Sous-entendu, on pourrait descendre à 34,5, qui est la zone suivante, c'est-à-dire là où on avait fait tout simplement ici ce rejet violent vers le haut. Donc revenir tester ça. Potentiellement, quelque chose en tout cas à jouer en intraday. Excusez-moi, je parlais de ce point-là.
et non pas de celui-ci, c'est-à-dire encore une fois 34 500. On va voir ce que ça dit de ce côté-là. En tout cas, je pense que les critères d'aide à la décision graphique, ils se trouvent à peu près par là. Une ouverture clôture en 1 heure au-delà de ce niveau, potentiellement qu'on va venir prendre ce double top, et une ouverture clôture en 1 heure en deçà de ce niveau, potentiellement qu'on revient à minima tester ici ce bottom-là qui est celui des 34 500. Donc voilà, aide à la décision graphique qui se trouve ici, si jamais on resserre un petit peu la zone, globalement à peu près entre ces deux points-là. Si jamais on regarde Ethereum contre Bitcoin, on a un petit peu corrigé dernièrement, on va regarder ici cela, vous voyez qu'on a perdu ici la distribution qui était celle-ci, donc c'est pas très cool pour notre ami Ethereum d'avoir perdu ça bien évidemment. Tac, on va enlever ça aussi. Voilà, ici pour le moment, bon, on est en train de réparer un petit peu une imbalance qui s'est faite là, je crois que c'était l'annonce de l'ETF spot sur Ether. On est en train de la réparer. Est-ce qu'on va perdre ce point-là, passer en dessous de ce double bottom, ou tout simplement préserver la structure qui, pour le moment, je le rappelle, est haussière sur Ethereum contre Bitcoin. Donc le creux à ne pas perdre, bah, il serait quelque part dans cette zone. Je dirais que potentiellement, si on regarde vraiment l'imbalance, maintenant qu'on a enfoncé jusque-là, donc ça nous emmène à peu près par ici. Bon, on peut l'attaquer un petit peu plus bas. Voilà, quelque part ici sur ce niveau 1 heure là, vous le voyez. Le niveau 1 heure, vous comprenez ici, je regarde sur le côté parce que j'ai la caméra devant sinon. Le niveau 1 heure qui est celui-là ne doit pas être perdu si on veut préserver une structure haussière sur Ethereum contre Bitcoin. Donc ça, ici, perdre ça et le clôturer en 1 heure, toujours pareil, une ouverture clôture, ne serait pas nécessairement une bonne nouvelle. Et vous voyez que là, on regarde la charte du coup en time frame 1 heure. Ethereum contre le dollar qui corrige. Pour le moment, on reste dans un potentiel élargissement, pas très étonnant, hein, en fait, on en avait parlé ici, vous voyez, 1, 2, 3, éventuellement une 4, pour l'instant on tient ce niveau-là, donc le range, on va dire précédent, celui qui avait marqué ici l'endroit où on avait éventuellement rebondi. Si cet élargissement nous donne une rotation partielle, à ce moment-là, on reviendra vers des niveaux de prix autour des 2070 et potentiellement le haut de la vague de voire le haut du biseau, c'est-à-dire 2134. Si jamais on n'a pas cette rotation partielle, on pourrait s'attendre éventuellement à un retest des 1800 tout de suite, c'est-à-dire que tout de suite Ethereum nous enverrait autour des 1800 et derrière il viendrait éventuellement se reprendre et revenir reprendre ces niveaux-là. On a plutôt des belles news en ce moment sur Ether et assez peu de réactions sur le prix. Ne vous méprenez pas, je pense que le TF Spot est une très bonne nouvelle sur Ether et c'est normal, on va dire, qu'il y ait un premier sell de news à l'annonce tout simplement de tout ça. Et c'est normal également qu'on revienne nettoyer un petit peu la liquidité un petit peu plus bas. On va voir si ce niveau-là tient. Vous voyez que c'était un 4 heures qu'on avait mis ici. Il a été clôturé, mais on l'a gardé parce que voilà, c'était un point logique, on va dire, à éventuellement venir retester. Si on devait dire ici des niveaux, on va dire si on met la charte de Bitcoin au-delà de celle-ci, finalement Ether se trouve actuellement quelque part au retest des 27 000, hein, quasiment, hein, 1009 pour Ether, c'est 27 000 sur Bitcoin, donc voilà, il est largement en train de nettoyer sa liquidité également. Ici on va regarder plutôt en 4 heures, on avait cette trend sur, alors là on est sur toutes les alts, leur performance par rapport à Bitcoin, toutes les alts, donc sauf j'enlève Ethereum et Bitcoin et les stablecoins, leur performance par rapport à Bitcoin, et vous voyez que pour le moment on est dans le scénario qu'on avait éventuellement établi, on n'est pas encore passé baissier, on serait vraiment passé baissier si on passe sous ce point-là. Par contre, on a un premier critère d'aide à la décision qui a été formulé ici et qui est de se dire qu'on a perdu cette trend-là, qui est une trend de 4 heures. Et vous voyez que là, pour le coup, on a fait une ouverture clôture en dessous, donc on pourrait se trouver dans une correction plus importante sur les alts et un regain, on va dire, de Bitcoin dominance, hein, en fait, tout simplement, avec des alts qui souffrent un petit peu, qui sont un petit peu à la peine, et un rejet sur ce point-là qui serait, on va dire, un point logique puisque par le passé, il nous avait donné de la résistance et donc du coup, il n'y a pas vraiment de raison que ça passe du premier coup. Maintenant, on garde ce scénario en Elliott où on va corriger à peu près la moitié du mouvement.
On va voir si ça se passe comme ça n'est pas du tout une certitude. Vous voyez que je vous ai mis ici les deux creux éventuels, si on veut garder une structure haussière ici, qui est ce creux-là et celui-ci, ce sont les deux barres rouges qui sont là. Je me suis placé un petit peu au milieu ici pour voir où on pourra poser cette 2 à la fin, et il est possible également qu'on se reprenne tout simplement à partir de maintenant, mais on va dire qu'une correction plus importante ne serait pas de mauvaise augure ici. On peut affiner cette histoire, c'est-à-dire qu'on peut aller chercher le point de contrôle là-dessus, et en l'occurrence, vous voyez que si on affine, eh bien, le vrai point de contrôle, l'endroit où il y a eu le plus de volume tout simplement dans tout ça, il se retrouve vraiment beaucoup plus bas, c'est-à-dire qu'on aurait une 2 qui enfonce beaucoup plus, sous-entendu, en fait, on reste dans ce range et on enfonce peut-être pas jusqu'au point final ici, mais peut-être au moins jusqu'au POC. Donc ça nous donnerait un retracement assez conséquent. Ici, il y aura un point d'entrée intéressant pour longuer les alts, parce que je pense que le prochain coup, ça va passer. Maintenant, encore une fois, on est sur des scénarios ici. L'idée, c'est tout simplement de jouer des probabilités et pas de faire le malin en se disant qu'on a des certitudes. Donc on joue des probabilités et on va dire qu'on va ventiler son capital en fonction de ça. Le point ici, qui était celui-là, était un point logique pour prendre quelques petits profits. Et ici, le point logique, qu'il soit ici, là ou là, seront tous les trois des endroits où il se peut qu'il soit intéressant de re-rentrer à nouveau sur les alts, ou en tout cas d'aller chercher des points vraiment intéressants beaucoup plus bas. Et toute la vidéo qu'on a faite avec les affiliés hier tenait là-dessus, ou avant-hier peut-être, je sais plus, qui était de dire, imaginons qu'on corrige assez fortement sur les alts, on a les alts, on a déjà fait, on va dire, un tri dans ce qui nous intéresse et ce qui nous intéresse pas, quels sont les critères d'aide à la décision graphique qu'on va pouvoir ici invoquer, et quels sont les endroits où on va pouvoir ventiler notre dollar cost averaging en fonction des probabilités, c'est-à-dire probabilité qu'on aille ici, probabilité qu'on aille ici et probabilité qu'on aille ici. On doit établir là-dessus 3 probabilités. Déjà, et bien évidemment, sur cette prise de profit-là, il y avait déjà une probabilité qu'on soit rejeté, et on l'avait établi. Excusez-moi. Et donc du coup, voilà, on fait la même chose tout simplement vers le bas. Je vois beaucoup trop de gens ici qui disent avec certitude, on va monter, on va descendre, on va faire ci, on va faire ça. Si tu veux mettre 100% de ton capital sur une idée, eh bien à ce moment-là, tu vas probablement te faire rect assez rapidement. Ici, deuxième chose, sur la Bitcoin dominance, très important. Vous voyez qu'on tient éventuellement le momentum, on va dire, que nous a donné le Bitcoin, et ça c'est depuis 2022. Ça fait un an que Bitcoin est à la hausse par rapport au reste du marché. Novembre, voilà, c'est tout pile un an. Et pour le moment, ça tient, d'accord. On avait dit ici, attention, si on perd ça, effectivement, on peut retracer un petit peu plus, à savoir peut-être même retester tout simplement le range précédent qui avait lieu et qui était casé à peu près par ici. Et en l'occurrence, non, Bitcoin nous dit non, moi j'ai envie de continuer, donc laisse-moi tranquille, je continue. À voir si, vous voyez que c'est graphiquement quand même extrêmement propre, à voir si il vient nous faire un double top ici et enfin perdre cette trend, ou si jamais il va à la prochaine target, c'est-à-dire les 57% de dominance. En ce qui concerne la stablecoin dominance, pas de repli massif en ce moment, c'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement énormément de stable, on n'a pas un gros... on va dire que... Allez, pour faire plus simple, il est possible que sur cette correction de BTC, on ait un repli sur les stablecoins, oui, puisqu'on a un peu de la bougie blanche ici et que ça se calme, effectivement, à la baisse. Donc un repli sur les stablecoins, une sortie des cryptos quelque part, mais vous voyez qu'on ne casse pas éventuellement cette descente, et pour le moment, voilà, on n'est pas non plus dans quelque chose d'extrêmement dramatique. Et également, ce qu'on peut dire sur la stablecoin dominance, c'est que la rotation est plutôt peut-être en train de se faire des alts vers BTC. On a eu un petit moment où on allait vers les alts, on a retesté le haut de range, pour le moment on a un rejet. Quelle va être l'ampleur de cette correction sur cette rotation de capital, tout simplement des alts vers BTC, puisque là on avait eu l'inverse, c'est-à-dire qu'on avait eu une rotation de capital, et ça s'est passé à partir d'octobre, donc il y a à peu près 2 mois, ça fait 2 mois que on mint plus de stablecoins, le gâteau est en train de grossir, et derrière il y a effectivement dans ce nouvel argent beaucoup qui va tout simplement sur les altcoins, alors qu'on a un BTC qui latéralise, on a des gens qui s'intéressent aux altcoins, ici il
va falloir un petit peu peut-être les mettre sous l'eau, à savoir soit à ce niveau-là, soit à ce niveau-là, soit à ce niveau-là. Encore une fois, il est possible que ça reparte tout de suite, hein, j'ai aucun problème avec ça. Mais, comment dire, voilà, la question c'est déjà qu'est-ce que va faire BTC, hein, c'est pour ça qu'on regarde toujours BTC en premier. Ensuite, qu'est-ce que va faire Ether, qui a quand même en ce moment du joli fonda et de la jolie news. Et enfin, en dernier, qu'est-ce que vont faire les alts, puisque c'est un peu comme ça que les rotations de capital se font. On passe sur la news maintenant, mais avant ça, une page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne ? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne. Et qui, du coup, vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également. Et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis, dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock, que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc. Quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, eh bien toute une communauté qui va poster ses analyses et donc ça c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus, merci de votre écoute, à très bientôt. Allez, la news, alors la SEC qui a conseillé aux exchanges de se préparer éventuellement pour les cash creates, c'est-à-dire on va dire le panier de base qu'il va y avoir dans les ETF Bitcoin. Donc on les voit mal dire ça et effectivement refuser un ETF spot. À partir de quand l'ETF spot sera totalement pricé, etc. On ne sait pas trop. Ici, c'est un expert en ETF de chez Bloomberg qui nous dit ça. Derrière, effectivement, un peu la même chose. Donc tous les cash creates doivent être faits et donner leurs amendements dans les prochaines semaines, couple weeks. Donc on a eu une fenêtre qui était jusqu'à hier qui s'est fermée pour l'approbation des ETF spot et désormais on a une sorte de fenêtre à peu près 2 semaines. À partir de dans 2 semaines, il est possible que les ETF soient acceptés. Ici, on voit les résultats financiers de la Russie, 75 milliards de profits, et des USA qui ont perdu 2 trillions sur cette année 2023 pour le moment. Ici, on a la SEC qui annonce un delay, donc un retard en ce qui concerne l'approbation de Franklin Templeton et Global X au niveau des ETF spot. Si vous voulez aller voir ce thread, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas également à vous abonner sur le Twitter sur lequel on va retweeter pas mal de choses instantanément. Dès que je les vois, moi je les retweete. Et puis parfois, bien évidemment, des analyses également. Ici, pourquoi Sam Altman s'est fait virer de OpenAI. Apparemment, on est plutôt sur la plupart des gens qui ont voté là-dessus parce qu'ils voulaient un système en closed source et que le board voulait un système en open source. Allez voir ça également si vous voulez les autres raisons. Fidelity Investment qui a déposé une demande pour un ETF Ethereum également, donc on a désormais BlackRock, Fidelity, je me rappelle plus quel est le peut-être ARK également qui a déposé, je me rappelle plus quel est le troisième, mais bon vous voyez que ça va devenir désormais une course à l'ETF sur Ethereum, et Bitcoin qui passe devant Ethereum en termes de frais de transaction. Et ça tient bien évidemment probablement à tout ce qui est ordinals, donc les NFT sur la blockchain Bitcoin. Derrière, pas mal d'attaques en ce moment sur Twitter.
Alors Twitter, il faut être suffisamment intelligent pour l'utiliser bien, j'ai envie de dire. Mais j'ai envie de dire aussi que si quelqu'un pense que la Terre est plate, eh ben il faut qu'il ait un endroit où il puisse exprimer sa pensée. Et donc du coup, arrêtez de faire enfin pour Apple et Disney qui sont quand même relativement woke, on va dire, comme entreprise, arrêtez de faire de la pub sur Twitter est relativement normal, on va dire, enfin, quelque chose comme ça. Mastercard qui pense que les monnaies numériques de banque centrale seront mal accueillies par le public, oui, il y a des chances. Fidelity, on en a parlé, qui a lancé sa demande d'Ethereum Spot ETF. Sam Altman viré d'OpenAI, on en a parlé également. Là, on est encore sur Sam Altman. J'ai pas regardé ce qu'avait fait WorldCoin là-dessus, mais ça serait intéressant de voir. Le S&P qui flirte avec son meilleur comeback d'une correction depuis 10 ans. Est-ce que ça va durer ? On a fait toute une analyse hier avec les affiliés sur la macro. On a fait un gros point macro hier. Qu'est-ce qu'on va voir cette semaine, enfin la semaine prochaine, puisqu'on est samedi là. Globalement, les minutes de la Fed, ça sera mardi. Les jobless claims, donc les inscriptions au chômage. Il y aura Thanksgiving le 23 et le PMI ensuite. Il est de croyance commune que la semaine de Thanksgiving est une très bonne semaine en bourse. J'ai pas les stats, mais je sais que c'est une croyance assez importante. Donc est-ce que ça peut bénéficier à Bitcoin ? C'est ce qu'on verra peut-être par la suite. Ensuite, les liquidations, donc la liquidité, 154 millions de liquidés hier, globalement 50 millions, donc un tiers sur Bitcoin et Ethereum. Vous voyez qu'on a principalement liquidé sur les alts, on a liquidé principalement du short, ce qui est relativement étonnant parce que je pense mais c'est peut-être sur les dernières 24 heures, on a été très légèrement plutôt sur un retracement. Ensuite, les ordres à l'achat, à la vente, on a quelques ordres qui se sont faxés ici, quelques ordres ici. Pour le moment, on est dans une latéralisation pure et simple. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, une sorte de range en 1 heure. Le funding qui est plutôt à la baisse et par contre sur cette latéralisation il est plutôt à la latéralisation également. Demande au spot qui s'est un petit peu perdu, open interest qui s'est un petit peu perdu. Globalement vous voyez que tout suit le prix à part l'open interest qui est peut-être qui aurait dû descendre là et qui ne l'a pas fait. Donc éventuellement on peut rajouter un point à venir chercher au niveau des longueurs qui serait en 1 pixel et qui serait au niveau des longues là-dessus. Et ici j'ai une petite baisse du funding sur ce mouvement là, donc on a peut-être un point également ici au niveau des shorters là-dessus. Pour le moment ça reste des points de price action également, on va dire que c'est haut de range, bas de range dans l'idée là, donc pas très intéressant à regarder nécessairement, on va quand même sauver ça. En ce qui concerne les bulles de liquidité, vous voyez, grosse position qui s'ouvre en short, on push assez haut, en même temps on ouvre une grosse position en long, on revient la chercher derrière, et puis c'est ce qui nous a donné cette raquette, cet essuie-glace de liquidité dont on avait parlé hier. On a pris le double top qui était celui-ci, derrière on s'est retourné, pour le moment on latéralise, un delta au niveau des shorters longueurs qui est plutôt à l'équilibre, je dirais, sur BTC. En revanche sur Ethereum, on est un peu plus shorté que longué, pardon. Tout simplement parce qu'Ethereum a plus corrigé, vous voyez qu'on est désormais à 5 milliards de différence et vous voyez les shorts qui s'accumulent ici. Alors quand on regarde que les x100, on voit qu'ils sont bien nettoyés quand même, il reste plutôt que du x50, on a une belle poche de liquidité ici au-dessus des 2097$ et plus grand chose en dessous, en tout cas sur la 5 jours. Si on va regarder un petit peu plus large, en 12 heures sur Bitcoin, on est à peu près à l'équilibre. En 7 jours, on a des choses à venir chercher en haut ici, au-delà de 38,6 désormais, on a bien jauni, mais vous voyez que depuis quelques jours, on jaunit également plutôt pas mal sur ce point chaud, on va dire autour des 35, et un deuxième point chaud qui est en train de se créer autour des 32. Possibilité tout simplement d'aller d'abord chercher le top et ensuite de venir liquider tout ce petit monde en bas. Ça c'est quelque chose qui existe vraiment. Pour le moment ça c'est frais. Si on tient pendant longtemps et si on ne va pas chercher dessous, toujours sur le momentum de l'approbation potentielle des ETF spot éminemment, à ce moment-là, il se pourrait que on laisse cette liquidité inviolée. Ce dont je doute, mais pourquoi pas.
Ensuite, ici, 1958 $ pour Ether sur la 12 heures, et on est plutôt shorté. C'est ce qu'on avait vu un petit peu sur le Delta, où on a vu que l'action de prix sur Ether nous avait donné éventuellement pas mal de short en dessous. Le point bas sur Ether, on en a parlé tout à l'heure, à peu près 1800, 1835, et le point chaud, le point en haut, 2170. Personnellement, j'ai un short qui est en attente ici, à l'ouverture sur les 2170, pour tout simplement éventuellement tout retracer et venir même éventuellement jusqu'à 1007. On va voir ici si c'est ce que ça dit. Sincèrement, en ce moment, je fais assez peu d'intraday. Je suis plutôt dans l'attente de swing un peu plus long. Voilà, pour plusieurs raisons qui me sont personnelles. Et ensuite, on fait la conclusion de cette vidéo en allant sur les toutes petites TF sur BTC. On va aller sur le 5 minutes. Conclusion de cette vidéo, on en a déjà parlé. Ce range 1 heure pour moi est quelque chose qui est tout simplement qui va parler. Ici, on a peut-être une épaule tête-épaule. Si jamais on arrive à vraiment passer ce niveau et à s'installer au-dessus, possibilité d'aller à la doublette, c'est-à-dire d'aller rechercher éventuellement ici 37,3. Possibilité également, puisqu'on a de la liquidité, et je le rappelle, c'est cette boîte de liquidité qui nous intéresse, le point jaune qu'on a vu tout à l'heure sur la heatmap, d'aller chercher ça. Pour moi, il faudra d'abord repasser au-dessus du POC, et pour le moment, le POC, il avait été perdu à peu près par là. Il a même été perdu par ici, on est revenu, on l'a retesté, si on prend un petit peu large, vous comprenez ici qu'on a une petite centaine de dollars de delta, on va dire, derrière, si on se fait repousser par le niveau 1 heure, je verrai plus ici une perte, tout simplement, de ce niveau-là. Maintenant, on va voir ce que ça dit. On va voir ce que ça dit, et voilà, cette structure en latéralisation ici. On est samedi, je m'attends pas à ce que là, ce week-end, il y ait des choses incroyables qui se passent. Maintenant, sur mon short, même le funding finalement gagne de l'argent, donc du coup, le short ici, il est largement rentable. On peut éventuellement se dire que en sortie de week-end, on va dire en général le week-end on est plutôt longué, d'accord, donc du coup en sortie de week-end on pourrait éventuellement venir chercher quelque part là-dessous, voire là-dessous, et éventuellement derrière faire un retour sur la borne haute. Pour le moment en tout cas, on a vu une jolie défense, même si les mèches sont pas très belles là-dessus. Vous voyez qu'ici on aimerait bien avoir plutôt de la grosse mèche qui est un petit peu sur le principe de ça, voilà, ce genre de mèche là qui est relativement sympa. Vous voyez qu'ici en 5 minutes on a été systématiquement racheté. Ici également jolie mèche, donc je trouve que les mèches sont plutôt jolies à la défense, c'est-à-dire le prix se défend bien quand on va vers le bas. Maintenant il faut comprendre, ici on a fait un double top, on n'a pas réussi à passer dans cette boîte là, donc elle est peut-être potentiellement bien défendue, et derrière on a une belle défense du POC au niveau des 34 500, donc la grosse zone de combat, on va dire qu'elle se situe dans un niveau un petit peu plus large, c'est-à-dire le niveau du range actuel, sur lequel tout simplement juste jouer les réactions et puis prendre ce qu'il y a à prendre, c'est-à-dire dérisquer ses positions, éventuellement prendre un peu de profit sur ce type de range, encore une fois, qui est celui-ci, d'accord, n'est pas du tout déconnant, Après, vous choisissez une direction préférentielle. Là, personnellement, moi, c'était pas ma zone. Ma zone a été très légèrement en dessous pour éventuellement hedger un long. Voilà, pour moi, il est possible que la structure se retourne. On aura une vraie confirmation réellement quand on aura perdu avec brio, c'est-à-dire enfoncer éventuellement ce niveau, c'est-à-dire clôturer tout simplement cette 4 heures là que vous voyez ici, qui pour le moment semble bien se défendre. Vous le voyez qu'elle s'est défendue une belle fois par ici, une belle fois par ici, et une nouvelle fois par là. Ce qu'on a eu pour le moment, c'est une première défense ici, d'accord, qui n'a pas tenu. Là, on a enfoncé, d'accord. On a eu ensuite une jolie défense également dans les mèches ici. Normalement, vous devez regarder les mèches et vous devez sentir déjà quand est-ce qu'il y a vraiment du momentum. Et la belle défense qui avait été organisée par là, qui était très boule pour éventuellement se dire, tiens, là, il y a du momentum à la vente, il y a vraiment quelque chose, nous a pas donné une très jolie mèche là. D'accord, c'est tout ce qu'on peut dire pour le moment. Après, quand on regarde la structure, encore une fois, en 4 heures, elle est haussière. Donc, dans le sens de la structure, on va dire que tout est bon à prendre ici, quelque part en bas, maintenant qu'on a vu cette réaction qui était là. Personnellement, ma zone, elle était légèrement en dessous. J'aurais peut-être ouvert quelque chose autour des 3400 ici pour une défense de ces mèches-là, mais je m'attendais pas nécessairement à ce qu'on ait une vraie défense plutôt dans ces mèches-là. Et voilà, et je m'attends pas nécessairement... Ici, on a ce range, mais on n'a aucune déviation en haut, déviation en bas pour le moment, d'accord. Tout à fait possible que là, on soit sur le chemin d'aller en faire une, c'est-à-dire soit
taper en dessous de manière un petit peu plus forte, soit taper au-dessus. Excusez-moi, j'ai un coup de fil. Oui, voilà. Donc du coup, on va voir ici ce que ça dit. Pour le moment, on est plutôt sur la descente. On est plutôt en dessous de ce POC, je dirais. Le fait de repasser au-dessus de cette 1 heure, pour moi, est vraiment le signal. Encore une fois, ce petit range ici en 1 heure est vraiment le signal. Et pour le moment, on a une petite structure haussière ici qui semble quand même plus corrective. Hein, ici, celle-ci, que ça, c'était vraiment plus impulsif. Donc, ça me dérangerait pas éventuellement. Enfin, je trouverais ça relativement logique de faire un measured move, un AB égale CD, A égale C, appelez ça comme vous voulez, éventuellement là-dedans. Ça voudrait dire que ça, c'est un bear flag. Hop. Ça voudrait dire que ça c'est un bear flag, donc peut-être qu'il y a des choses à regarder, tout simplement en suivant cette trend si jamais on venait à la perdre. A, B, C, et là voilà, si on se fait rejeter, en général c'est un niveau qui vient attaquer une trend, c'est-à-dire que on aurait peut-être quelque chose comme ceci. Si jamais on avait un AB égale CD, bah, vous comprenez que vous prenez à ce moment-là le mouvement que vous mesurez ici et que vous reportez au point le plus haut de la correction, ce qui nous emmènerait ici sur plutôt le niveau des 34,5 à nouveau. Donc voilà, ça serait un peu l'idée. Sincèrement, c'est mon scénario privilégié à ce stade. Maintenant, tout à fait ici possible que le prix se reprenne et qu'on casse cette 1 heure, que ici on n'ait plus de mèche de défense, que les vendeurs abdiquent, on va dire ça comme ça, et qu'on revienne chercher le top. Je serais plutôt, à mon sens, dans l'idée qu'on va venir chercher 34,5 avant le top et peut-être en dessous. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et en l'occurrence, la question du jour, elle sera sur... J'en ai fait beaucoup dernièrement. Vous avez le choix entre aller au cinéma ou aller voir un concert. Qu'est-ce que vous choisissez? Quel est votre choix? Vous avez le choix entre aller voir un super film au cinéma ou un super concert. Est-ce que vous êtes plutôt Kinorama ou est-ce que vous êtes plutôt festival, les pieds dans la boue? Je vous laisse là-dessus. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao.